بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Le premier messager sur terre, c'est Nuh. Et le premier prophète sur terre, c'est Adam. Il y a une différence entre un messager et un prophète. Chaque messager est un prophète. Donc c'est un messager et en même temps c'est un prophète. Par contre, le prophète n'est pas un messager. Si c'est un messager, on l'appelle messager, Rasoul. Et le prophète, on l'appelle en arabe Nabi. Donc Adam n'était pas un Rasoul, c'était un Nabi, un prophète, et non un messager. Et le premier messager sur terre, c'est Nuh. Et la preuve de ceci est dans le hadith qui a été rapporté selon l'imam al-Bukhari et Muslim, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل المحشر يوم القيامة فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض سماك الله عبدا شكورا. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Yawm al-Qiyamah, les gens viendront voir Nuh et lui diront: Ô Nuh, tu es le premier messager, et non pas prophète, le premier messager, Rasoul, Awwalu Rasoul, ila ahli al-ard, sur les serviteurs d'Allah sur terre, donc sur les gens qui habitent la terre. Car il y a eu peut-être des messagers avant nous. C'est pour ça que dans Surat al-Baqarah, quand Allah ordonna aux anges ou informa les anges de la création de Adam, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima. Les mufassirin expliquent ce verset. Les anges dirent à Allah: est-ce que tu vas mettre sur terre des gens qui vont faire le fasad sur terre et qui vont faire couler le sang? Les mufassirin expliquent le verset en disant qu'il y avait, avant les êtres humains, des créatures qui faisaient le fasad sur terre. Donc Allah a dû envoyer des messagers à ces peuples-là. Donc c'est pour ça qu'on dit Nuh est le premier messager sur Ahl al-Ard, sur les enfants d'Adam, sur Bani Adam. Donc le premier messager, c'est Nuh, qui a été envoyé pour les gens sur terre. Et le dernier messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khatamul Anbiya. Celui qui dit qu'il y a un prophète ou un messager après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur. C'est pour ça que Man idda'a an-nubuwwa ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kafar. Celui qui prétend qu'il y a un prophète ou bien un messager après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un nouveau message, alors il sort de l'islam. Ça fait partie des annulations de l'islam. Allah dit dans le Coran, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum. Muhammad, le prophète Muhammad, n'est pas le père de un de vos hommes. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de garçon. Walakin Rasoul Allah wa khatama an-nabiyyin. Mais il est le messager d'Allah. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Et dans le hadith qui a été rapporté par Muslim, le prophète sallam disait: Ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Je suis le dernier des prophètes et le sceau des prophètes, et il n'y a pas de prophète après moi. Et dans l'autre hadith, le prophète me dit: Ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Ana sayyidun nasi yawm al-qiyamah. Je suis le maître des hommes le jour de la résurrection. Il était le maître des hommes sur terre, Sayyidun Anbiya wal Mursalin, le maître des prophètes et des messagers, et il sera le maître des hommes Yawm al-Qiyamah. Le jour de la résurrection, ce sera lui le maître, Sayyidun Nas, le maître des hommes, le meilleur des hommes. La créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait le plus, il est le meilleur, la meilleure créature sur terre, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, et le maître des hommes sur terre et Yawm al-Qiyamah. وقل رب زدني علما